Bonjour, bonsoir, c'est Adam, on se retrouve pour le journal de bord de ma 23e semaine en prépa. Nous sommes le dimanche 14 mars, il est 23h07, je tourne encore une fois extrêmement tard, j'ai eu un appel qui a duré très longtemps, donc je ne pouvais pas le faire avant. Tout simplement, aujourd'hui, je vous dis tout sur les TIPE, tout ce que je sais du moins. Donc, on va entamer tout de suite dans le sujet. Rien de très important cette semaine, rien de notable, si ce n'est le DST de physique, je ne dirais que ces quelques mots. XENS 2003, concours MP. Voilà, je me contenterai de cela. Je pense que ça résume assez bien ce qui s'est passé samedi. Voilà. Donc, j'ai une tête de déterré ce soir. Les TIPE, qu'est-ce que c'est? Alors, les TIPE, déjà, on va faire le plus simple, l'acronyme Travaux d'initiative personnelle encadrée. Donc, c'est une épreuve qu'il y a dans les CPGE scientifiques, hein, quand vous êtes en classe préparatoire, quelque chose que vous devez passer avec les concours. Ça compte pour les concours. Alors, c'est une épreuve qui est mutualisée pour la majorité des banques de concours, de ce que je sais. Hein, c'est-à-dire que vous ne la passez qu'une fois pour la majorité des épreuves, si ce n'est, je crois, peut-être Polytechnique, qui est un peu différent, et si vous passez des concours qui sont en dehors des grandes banques. Voilà. C'est donc, voilà, c'est pour qu'est-ce que c'est fondamentalement. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pendant les TPE? Parce que vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple qu'un banal concours de maths. Hein. Non. Alors, les TPE, vous avez un sujet qui est donné chaque année. Voilà. En l'occurrence, pour ma promotion, le sujet sera, du moins si je ne cube pas, le sujet sera santé, virgule, prévention. Voilà. Et à partir de ça, vous êtes censé trouver un sujet qui vous intéresse, parce que ça c'est le thème. Vous êtes censé trouver un sujet qui vous intéresse, qui doit bien évidemment relier les matières que vous apprenez, hein, c'est-à-dire ça doit relier les maths, la physique, l'informatique et éventuellement la SI. Alors c'est pas obligé de tout faire, hein. Vous pouvez rester dans un... Par exemple, vous pouvez faire un truc très très mathématique avec un minimum de choses qui vont autour, mais l'idée en tout cas c'est que ça s'inscrive dans une de ces disciplines, mais il faut que ça aille un peu au-delà de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous contenter de prendre par exemple, je sais pas, un exemple que vous avez vu dans le cours et faire tiens, ce serait cool de faire ce qu'il y a dans le cours. Il faut aller au-delà des choses, voilà, pour voir des nouvelles notions. Voilà, on va tout de suite passer sur le site, si j'arrive à choper la caméra sur mon ordinateur. Voilà, incroyable, les effets spéciaux en direct, je rétrécis, hop, puisqu'il y a plusieurs choses à respecter. Voilà, c'est un PDF officiel, hein, c'est pas très, pas tout à fait incroyable. Donc vous avez différentes choses à rendre, vous avez différents documents. Voilà. Si vous êtes sur le site de SCI, vous pouvez voir toutes les informations nécessaires. Vous avez dans le petit onglet TIPE ici. Voilà. Et donc il y a deux documents à rendre, le MCOT pour MCOT et le DOT. Voilà. Donc ça plus l'oral que vous passez. Donc là, il y a un exemple de planning. Voilà, enfin c'est ce qu'on est censé respecter, enfin ce que les étudiants qui passent les concours cette année sont censés respecter, de ce que j'ai bien compris. Vous voyez, par exemple, ça commence relativement tôt, hein, puisque dès janvier, c'est-à-dire 3 mois après la rentrée, vous êtes censé déjà avoir un titre de TIPE, des professeurs encadrants, bon, des saisies des motivations, ça on peut toujours le bidonner. L'ancrage du sujet, bon, bah, il faut déjà avoir un sujet, donc ça c'est déjà un truc. Et après, l'ancrer dans le TPE, c'est pas trop compliqué en général. Et voilà, vous devez saisir un MCOT. Alors, c'est la mise en cohérence des objectifs du TIPE. Donc si je me trompe pas, ça c'est un exemple et je sais pas s'il y a un MCOT dedans. Je crois que c'est peut-être ça en entier, mais ça c'est le TOT. Mais en gros, vous êtes censé rendre un document qui ressemble à peu près à ça. Donc on a un petit résumé avec tout ce qu'il y a, les disciplines qui sont concernées aussi. Bon, les mots-clés, on s'en fiche un peu. La bibliographie commentée, puisque vous êtes censé, vous êtes appuyé sur des documents pour élaborer votre TIPE. Des documents officiels, hein, pas genre le blog de Jean-Michel du 38, et quelque chose de sérieux. Et donc vous devez en quelque sorte justifier ce que vous avez mis dans votre bibliographie. Hein. Si vous n'avez pas utilisé une source, autant pas la mettre.
Donc voilà, à chaque fois on a les petites références entre crochets 1, ça veut dire c'est la source numéro 1 qui a été utilisée. Avec une petite problématique, on définit les objectifs du TIPE. Donc ça peut être par exemple de voir si le dispositif que vous voulez réaliser fonctionne. Ça peut être aussi en maths de démontrer un théorème. Et après on a un abstract, c'est un résumé mais juste en anglais. Et là on a les références brutes. Voilà. Et le DOT, donc ça c'est le déroulé opérationnel du TIPE, je crois si je ne me trompe pas. Euh, voilà. Donc au niveau, on revient vite fait sur les contraintes temporelles. Donc vous voyez qu'au final, il y a relativement long, on a un délai relativement long, hein. C'est quand même de janvier à juin, donc il y a 6 mois de délai pour déposer juste le premier document. Ensuite, on a, donc ça c'est votre titre et votre MCOT, donc votre mise en cohérence de l'outil du TPE. Encore une fois, il n'y a pas besoin de s'inquiéter beaucoup pour ce genre de choses, hein. Les professeurs l'expliquent très bien au moment où c'est nécessaire. Et c'est pas très compliqué. Le cœur du TIPE, c'est vraiment, c'est pas les documents à rendre. C'est le travail qui est fait en amont de réalisation à proprement parler du TIPE. Et même en soi, la présentation, si vous êtes un tant soit peu compétent en présentation, ça ne vous posera pas de problème. Et à la limite, ce seront les questions qui seront réellement dures. Même pas forcément dures, mais qui vont requérir votre attention. Ensuite, dès mars et jusqu'au 8 juin, donc le 8 juin, c'est quand même la veille des concours, si je ne me trompe pas. Donc jusqu'au 8 juin, vous pouvez déposer la présentation, votre PowerPoint et le DOT. D'ailleurs, une information à noter, si je ne me trompe pas, en tout cas c'était le cas il y a quelques années, mais je crois qu'il y avait des contraintes sur la présentation. Vous deviez rendre vos slides, vos transparents devaient être au format 4 tiers. C'est assez particulier et je ne sais pas si c'est toujours le cas, il n'y a pas eu d'information là-dessus, je n'ai pas trouvé en regardant. Après, du 9 juin au 18 juin, c'est la validation, vous ne pouvez rien y faire. Donc là, il y a toutes les différentes étapes qui sont listées. C'est un très long document, je vous laisse le regarder si vous voulez. Ce qui est important, c'est vers la fin où on a la liste. Voilà, et là, ils mettent un exemple de trucs, mais ce qui est important, c'est à la fin vraiment où on voit toutes les, euh, toutes les disciplines entre guillemets qui sont autorisées. Voilà. Vous pouvez pas faire du français, par exemple. De toute façon, qui aurait envie de faire du français? Mais voilà. Bon, la chimie, ça ne concerne pas trop les élèves de MP, plutôt de MPSI, MP. L'informatique, ça concerne relativement tout le monde. Voilà, il y a pas mal de choses. L'informatique pratique, hein, pure et dure. Donc, ça, c'est plus l'élaboration d'un programme. L'information théorique, ça va être la partie réflexion sur la complexité, ce genre de choses, où on code pas vraiment. On suppose la réaction du programme. Et technologie informatique, ça c'est plus pour les gens qui font SI, je pense. Même si c'est mis dans la catégorie informatique, c'est plus pour les gens qui font SI. Ensuite, à la SI, justement, bon là c'est tous les trucs de SI. Je peux pas trop en parler parce que je fais pas du tout SI. Mais c'est quelque chose de relativement, qui m'a l'air de relativement normal. En maths, là c'est vachement varié. On a de la géométrie qu'on fait pas beaucoup finalement, euh, avec des trucs qui ont l'air intéressants. On a un peu d'algèbre, ce qui est pas plus mal, vu qu'on fait de l'algèbre linéaire, sachant que l'algèbre linéaire, c'est juste cette petite partie, hein, techniquement. Alors que c'est quand même 50% du programme de maths sup maths spé. Pour l'arithmétique, ça c'est un peu normal. Théorie des nombres, voilà, ce genre de choses. On a de l'analyse aussi, ce qui est pas mal du tout. Et puis les mathématiques appliquées, c'est là où ça peut être vraiment très vaste. On a la théorie du jeu, donc tout ce qui va être au niveau des probabilités. Et plein de choses. Toutes les maths qui peuvent rentrer dans l'économie, etc., c'est des mathématiques appliquées. Donc vous en parlez. Et après, on a quelques autres domaines de maths qui sont pas classés. La physique, bien évidemment, on a la physique théorique, ça on s'y attend. La mécanique, donc là c'est tout ce qui est prédiction des mouvements, etc. Donc ça peut rentrer dans l'astrophysique, je pense, techniquement. Physique de la matière, ça c'est très intéressant aussi. Mais c'est plus compliqué, je pense, à réaliser, à trouver des thèmes ou des sujets de TIPE qui vont rentrer là-dedans, parce que ça demande bien plus de travail et de technique de pouvoir travailler sur ces TIPE et de faire des expériences.
Parce que oui, je ne l'ai pas dit du tout, mais il faut qu'il y ait des expériences dans les TPE, parce que le principe, c'est d'appliquer la méthode scientifique. C'est-à-dire, vous voyez un problème ou une situation, vous théorisez quelque chose là-dessus, vous faites une hypothèse donc, vous faites des expériences pour vérifier vos hypothèses, et après vous ajustez vos hypothèses en fonction des résultats de vos expériences. C'est ça la méthode scientifique. Ensuite, on a la physique ondulatoire. Voilà, bon, l'optique, ça c'est déjà plus faisable, hein. Par exemple, faire un télescope, ce serait possible. Bon, pas forcément avec le thème de cette année, mais ce serait quelque chose de possible si on le fait un peu élaboré, et pas juste faire un télescope pour faire un télescope. Et après, on a la physique interdisciplinaire. Ah, mais tiens, justement, il y a de l'astrophysique dans la physique interdisciplinaire. Très bien. Bref. Tout ça pour vous dire que les TIPE, vous pouvez faire à peu près tout et n'importe quoi du moment que vous arrivez à le justifier. C'est ça le centre du TIPE, c'est savoir justifier ce que vous faites. C'est avant tout ça. Et c'est aussi une bonne expérience pour voir si on est capable de travailler en autonomie. Voilà. Sachant que vous pouvez faire vos TIPE en groupe, mais bon, vous pouvez aussi très bien les faire seul. Dans mon cas, par exemple, je fais mon TIPE seul. Voilà, c'est bien mieux, je trouve. Je devais à un moment les faire mon TIPE à deux, mais finalement, ça s'est pas fait. Et je le regrette pas tant que ça. Parce que ça veut dire que déjà, je peux pas me contenter de me reposer sur l'autre personne, et qu'il faut vraiment que je fasse le travail moi-même. Voilà, sachant que des groupes de 3 ça reste le grand maximum. Au-delà, ça devient assez compliqué, il y a toujours quelqu'un qui bosse pas, etc. Voilà, je crois que c'est tout pour les TI2. Hop, je bouge la caméra sans faire exprès, je m'agrandis, incroyable, j'occupe tout l'écran, n'est-ce pas? C'est probablement tout ce que j'avais à vous raconter sur les TIPE. Je n'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit et j'espère que je vais pouvoir upload cette vidéo avant qu'on soit lundi. Après, je pourrais aller travailler mes maths et non pas dormir comme tout étudiant normal et sage. Ah si, j'ai failli oublier. J'ai quelques sujets de TIPE à vous donner parce que j'ai trouvé 3 sujets de TIPE, dont un qui est le mien, que je ne révélerai pas tant qu'il ne sera pas suffisamment fignolé. Voilà, je veux pouvoir vous montrer un produit fini, ou tout du moins quelque chose de solide, sur lequel je puisse parler avec toute la certitude que je puisse acquérir, sans qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Cependant, les deux sujets que je peux vous donner, ça va être, premièrement, ça peut être de s'intéresser aux évolutions des conditions environnementales dans lesquelles dans lesquelles l'humanité pourrait être amenée à évoluer. Par exemple, en allant sur Mars. C'est-à-dire que vous pouvez partir du constat que les astronautes qui reviennent de l'ISS, par exemple, ont besoin de faire de la rééducation pendant très longtemps, enfin très longtemps, faire de la rééducation assez intense parce qu'ils vivent dans des conditions assez spéciales, puisqu'ils sont en apesanteur, ou tout du moins ils sont en apparence en apesanteur, et donc ils ont par exemple certains muscles qui ne travaillent plus du tout, et donc ces muscles s'atrophient. Vous pouvez travailler là-dessus par exemple, essayer de trouver, vous pouvez par exemple essayer de prédire l'évolution des conditions, ou essayer de trouver des solutions. Une autre chose qui peut être très utile, alors c'est à la fois une idée que j'ai vue sur internet l'autre jour, et ça remonte à un truc que j'ai vu il y a très longtemps, donc j'ai vu il y a très longtemps. J'avais vu une vidéo d'un gars, je crois que ça s'appelle The Thoughts of Emporium, je sais plus, la pensée de l'Emporium. Bon, bref, c'est un mec qui fait des vidéos. Vous pouvez taper, si vous tapez sur YouTube euh, Genetically Modified Yeast, vous tomberez certainement sur sa chaîne. Et il avait fait un appareil, un dispositif qui permettait de prendre des photos dans le spectre Wi-Fi, ou dans d'autres spectres. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant, et du coup, vous pourriez lier ça avec des problématiques de rayonnement et d'effet sur le corps. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, vous intéresser à la mesure euh, du flux électromagnétique émis par une box internet ou des antennes radio, et voir si ça peut affecter le corps humain dans des proportions suffisantes. Bon, la réponse c'est non, mais bref, vous pouvez vous intéresser à ça. Notamment réaliser ce dispositif qui est vachement facile, entre guillemets, à réaliser. Vous avez juste besoin de faire des trucs de cuivre à enrouler en fait autour d'un axe, et puis c'est plié quasiment, et puis après il faut juste le faire bouger et maîtriser un peu de codage. Mais bref, je m'égare, on est déjà à 15 minutes de vidéo presque, et ce sera tout pour ce journal de bord. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée, je l'ai peut-être déjà dit, une bonne matinée, bref.
C'était Adam, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao!